Bonjour ou bonsoir, camarades et chers compatriotes. Je tiens tout d'abord à bénir Dieu Tout-Puissant de nous avoir conduits jusqu'à ce moment où nous devons commencer à travailler sur les différents domaines de la Constitution en traitant un article à la fois. Cependant, je souhaite saisir l'occasion pour nous rappeler de deux choses. Premièrement, nous devons veiller à ne pas tomber dans les pièges que nous avons clairement identifiés dans les points de vigilance. Et en deuxième point, nous devons également nous assurer que ces articles que nous sommes sur le point d'élaborer ne s'écartent en aucune façon du préambule que nous avons établi pour cette constitution pour un nouveau Cameroun. En guise de rappel rapide, permettez-moi de reformuler les points de vigilance que nous avons identifiés. Premièrement, la méritocratie doit être le moteur central de notre travail. Elle doit primer sur toute autre forme de considération. Deuxièmement, la protection des droits et des libertés de tous, indépendamment de l'âge, du sexe, de l'appartenance ethnique, de l'orientation linguistique, etc., doit guider nos écrits. 3. L'unité nationale effective doit guider notre travail, au point de nous éloigner de toute idée qui pourrait en principe ou en pratique nourrir l'attitude de division entre anglophones, francophones, ou entre graphies, Sawa, ou les nordistes et les sudistes, ainsi de suite. Quatrièmement, nous devons être original dans notre travail. Nous ne devons pas copier ce que font les autres, parce que nous sommes uniques et nos réalités sont différentes de celles des autres. Donc pas de copier-coller. Cinquièmement, nous devrions élaborer la Constitution de manière à ce qu'elle contienne un système de contrôle et de contrepoids, afin de garantir qu'aucune branche du gouvernement n'émerge avec un pouvoir illimité. Et en sixième position, nous devrions veiller à ce qu'il y ait de nombreuses instances législatives dans le pays, afin de donner aux gens le pouvoir de décider ce qui est le mieux pour permettre à leur communauté de fonctionner et de se développer correctement. Outre ces mises en garde, nous avons rédigé un préambule qui présente non pas des questions ou des points à éviter, mais des aspirations et des intérêts à poursuivre par notre gouvernement et notre peuple. Il y a donc, d'une part, les choses à éviter et d'autre part, les choses que notre pays et notre peuple devraient s'efforcer à réaliser. Ces deux éléments devraient fonctionner à l'unisson pour contrôler notre travail au fur et à mesure que nous progressons dans la rédaction de cette nouvelle constitution pour le Cameroun. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, aujourd'hui, nous commençons par la première partie de la Constitution intitulée « L'État, le pouvoir et la structure de l'État et les emblèmes nationaux ». Et la première question se pose ainsi. Comment définissons-nous l'État du Cameroun dans cette nouvelle Constitution? Comme une unité de plus de 200 nations ou comme une unité de 2 nations imposées par la colonisation? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la différence entre un État et une nation. En sciences politiques, une nation est un groupe de personnes ayant en commun une langue, une histoire, une culture et le plus souvent un territoire géographique. Ce que nous appelons tribu au Cameroun est synonyme de nation en sciences politiques. L'État, quant à lui, est une entité politique créée par la loi. Par exemple, l'État du Cameroun a été créé en 1884 par l'Allemagne
après que les puissances coloniales occidentales aient partagé ou départagé l'Afrique entre elles. Avant l'arrivée des Allemands, le territoire aujourd'hui appelé Cameroun était un ensemble de plus de 200 tribus. Chacune d'entre elles était une nation totalement indépendante. Je me répète, avant l'arrivée des Allemands, le territoire aujourd'hui appelé Cameroun était un ensemble de plus de 200 tribus, 200 nations. Chacune d'entre elles étant une nation totalement indépendante. Ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est que pour que le projet colonial réussisse, ces puissances coloniales ont dû détruire les royaumes camerounais et africains. Ils ont eu à détruire les systèmes éducatifs camerounais et africains. Détruire notre science, notre médecine, notre technologie, détruire notre économie, les économies africaines et camerounaises, tuer nos rois et réduire notre peuple à l'esclavage ou ce que l'on appelle généralement le travail forcé. Il fut un temps où le Cameroun était connu comme un pays germanique parce que notre peuple de 1884 à 1916 parlait allemand. Aujourd'hui, nous sommes reclassifiés comme étant anglophones et francophones parce que depuis 1916, nous parlons le français et l'anglais. Mais cela fait-il de nous deux tribus ou deux nations distinctes? Pendant la colonisation, les puissances coloniales avaient sélectionné quelques Africains loyaux qui s'étaient convertis à la religion de l'homme blanc. Permettez-moi ce terme, je suis théologien, donc je connais de quoi je parle. Ils les ont envoyés étudier dans leurs universités à l'étranger et ensuite les ont utilisés pour créer une classe de personnes appelées les élites. Ce sont ces élites qui étaient ensuite placées au-dessus des rois. Et c'est ce qui aboutira plus tard à ce que nous appelons aujourd'hui les administrations gouvernementales au Cameroun et en Afrique. Les racines ou les fondations de la société africaine sont ces royaumes ou ces nations. En détruisant les royaumes qui étaient les fondations de la société camerounaise, ces puissances coloniales ont installé les soi-disant élites pour servir de maître d'œuvre dans la mise en œuvre des intentions de la domination coloniale. Petit à petit, ils nous ont déconnectés de nos racines. Et aujourd'hui, les Camerounais et les Africains considèrent leur structure sociale traditionnelle comme les reliques, comme étant des reliques du passé. Nos rois sont maintenant appelés chefs. Et cette réminiscence du colonialisme que nous appelons aujourd'hui gouvernement dilue encore plus le peu d'influence que ces chefs avaient en créant des villages de nouveaux chefs par de simples décrets des sous-préfets. Il ne s'agit pas d'un dénigrement. J'ai beaucoup de respect pour toutes les institutions de l'État du Cameroun. Mais dites-moi, si un sous-préfet qui ne représente en rien le peuple camerounais, puisqu'il n'a pas été élu, est élevé au rang de faiseur de roi, alors où allons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, un sous-préfet ou son patron, le préfet, peut se lever un matin et décider de qui est chef et de qui ne l'est plus. Il peut décider quelle terre ou quel territoire devient un village et quel autre ne l'est plus. C'est incroyable. C'est comme si le Premier ministre britannique avait le pouvoir de décider qui est roi ou reine d'Angleterre. Pouvez-vous imaginer cela? Ils nous ont prescrit des médicaments dont eux-mêmes ne sont pas prêts à consommer. Les racines ou les fondations de la société africaine
sont ces royaumes ou ces nations? Le roi David, dans Somme chapitre 11, verset 3, a posé une question très intéressante. Il demande, si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? Les puissances coloniales nous ont laissé un système de gouvernement qui n'était pas ancré dans les fondations de notre société traditionnelle. Depuis l'indépendance, nous essayons de construire une maison sans fondation. Jésus a dit qu'une maison construite sur le sable ne tiendra pas debout. Il a dit que la pluie, les inondations et le vent emporteraient une telle maison. Et nous en avons la preuve concrète aujourd'hui avec la crise anglophone. Le pays tout entier est menacé. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits du monde, a dit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en pensant de la même manière que nous pensions quand nous les créons. » La crise anglophone est apparue parce que notre pensée était basée sur une vision du Cameroun comme étant un pays divisé entre anglophones et francophones. Et comment croyons-nous pouvoir résoudre ce problème aujourd'hui en pensant de la même manière? Nous devons examiner notre propre particularité, nos propres particularités et nous doter d'une structure de gouvernement qui puisse fonctionner pour nous. Tous les systèmes préconisés par les soi-disant analystes politiques ont montré leurs limites. Pourquoi? Parce que ces hommes, comme leurs homologues, sont incapables de penser en dehors du moule occidental qui les a encadrés. Ils ont été formatés dans des écoles occidentales pour défendre les systèmes occidentaux. Pour une fois, sortons du sentier battu. Ayons l'humilité de mettre de côté tout notre bagage intellectuel et de penser en tenant compte de nos réalités. Camarades et concitoyens, aujourd'hui, dans cette première question, pour cette première partie de ce document dont nous sommes en train de rédiger, pour réécrire l'histoire de notre nation et transformer l'âme de notre pays, un choix nous est porté. Ce choix, c'est celui de soit reconstruire notre pays sur nos propres fondations, sur nos fondations camerounaises et africaines, ou de continuer à construire sur les résidus du colonialisme. Je pense que rien de ce qui vient de nos ennemis ne peut être bénéfique pour nous. Essayer de construire sur les fondations qui nous ont été imposées par nos ennemis serait la plus grande erreur que nous commettrons. Beaucoup trouveront offensant que je qualifie les puissances coloniales d'ennemis. Mais laissez-moi vous poser la question. Si quelqu'un a vendu vos parents en esclavage, s'est emparé de vos terres et de vos ressources naturelles, a tué vos dirigeants et a détruit les tissus même de votre société, qu'est-ce que cela fait de lui? Vos amis? Là, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais moi, je ne suis pas stupide. Alors, faisons ce travail parce que l'histoire nous jugera. Faisons ce travail afin que nous donnons à nous-mêmes, à nos enfants et à nos générations, un pays digne d'être appelé une terre natale. Que Dieu vous bénisse tous. C'était l'évêque Dr Blaise Talla. Merci pour votre temps.